Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, après avoir parlé de notre fâcheuse tendance à vouloir contrôler les autres la semaine dernière, on reste dans un sujet qui fâche et on va parler de la question de savoir dire non et surtout de l'impact que ça a dans nos relations, puisque c'est de ça dont il est question dans le thème actuel, donc dans ce qu'on est en train de voir en ce moment. On va aborder trois points sur le sujet. Premier point, on va se poser la question de pourquoi est-ce qu'on n'aime pas dire non. Ensuite, de l'impact que ça peut avoir sur nos relations aux autres, mais aussi sur notre relation avec nous-mêmes, hyper important. Et troisième point, on va essayer de comprendre comment on peut se défaire de cette difficulté qu'on a de ne pas savoir dire non, et puis essayer de le faire sans culpabiliser. Donc, on y va, on se lance. Et le premier point que je voulais donc aborder, c'était d'essayer de comprendre pourquoi on n'aime pas ça. Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. La première chose, c'est que on a peur en disant non, soit de blesser l'autre, soit de sa réaction. Et quand on ne dit pas non pour ce genre de raison, c'est que en général, on pense qu'on est à l'origine des émotions des autres. Donc ça, on en a déjà parlé depuis plusieurs semaines. Les émotions des autres naissent uniquement de leurs pensées et non pas de ce qu'on va dire ou ce qu'on va faire directement. Donc, ça, c'est un premier point, mais ça fait partie des choses qui nous bloquent. Deuxième point, pardon, on a peur, par exemple, de faire des vagues, de se faire remarquer, de passer peut-être pour quelqu'un qui ne serait pas sympathique, ou du moins de renvoyer une image de soi qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Et finalement, en filigrane derrière ça, il y a la peur d'être rejeté. Or, pour le cerveau, si on est exclu du groupe, parce que notre cerveau primitif, il y a très très longtemps, devait rester en groupe pour survivre, hein, notamment à l'époque de la préhistoire, où vous étiez tout seul en plein milieu de la nature et en dehors de votre grotte, fort est à parier que vous alliez probablement rencontrer un gros animal qui allait vous dévorer tout peu. Or, le fait d'être en groupe a quelque chose de sécurisant, de rassurant pour le cerveau, et donc il va à tout prix essayer de plaire à tout le monde, d'être adopté de tous et de surtout pas être rejeté parce que pour lui, rejet égale danger de mort. Donc, on n'aime pas ça du tout. Et quand on se risque finalement à un peu se mettre les autres à dos, si je puis dire, évidemment, on va ressentir quelque chose de très inconfortable. Et quand on ressent une émotion très inconfortable comme celle du rejet, qui est un cocktail très sympathique à ressentir, finalement, vous allez vous dire qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous, que du coup, il y a un problème, que vous allez devoir changer pour à nouveau faire partie du groupe et à nouveau vous sentir bien. Parce que si eux vous adoptent, dans ce cas-là, ils vont créer aussi une émotion chez vous de joie, de bonheur, etc. Donc, vu que nous, dans cette société actuelle, on doit être heureux tout le temps, il faut être aimé de tout le monde et qu'en plus, on est à l'origine des émotions des autres, c'est hyper compliqué de dire non. D'autant plus quand on a l'impression qu'on n'a pas le choix et qu'on a peur des conséquences, par exemple, de notre non. Donc, euh, donc ça, c'est aussi un des aspects finalement de notre difficulté à dire non. Mais le problème, c'est que notre non, quand on pense oui, a un coût beaucoup plus important qu'on ne le croit. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement s'assurer les faveurs des autres, s'assurer que tout le monde se sent bien et va bien, ne pas faire de vagues et s'assurer qu'il n'y aura pas de conséquences trop fâcheuses à ce qu'on va dire. C'est bien, c'est sécurisant, si on veut, mais d'ailleurs, c'est aussi quelque chose d'impossible dans le sens où vous n'avez pas le contrôle de toute façon sur ce que les autres vont penser, vont dire, vont faire, évidemment, vont ressentir et que finalement, ils vont décider de penser de cette situation. Donc, euh, donc voilà, mais finalement, quand vous avez cette tendance à dire oui quand vous pensez non, comme je disais, cette décision, elle a un coût et c'est finalement être complètement en inadéquation avec ce que vous voulez et finalement, vous êtes dans cette situation d'incompatibilité entre ce que vous dites et ce que vous pensez. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. On est en dissonance.
c'est le mot que je cherchais. Et du coup, pour en arriver, donc là, on a essayé de comprendre un peu pourquoi est-ce qu'on avait tendance à faire ça, quelles étaient les raisons profondes à notre difficulté à dire non. Mais par contre, voilà, comme je disais, ça a un coût et il y a des conséquences fâcheuses à tout ça. Et notamment dans vos relations. Pourquoi? Parce que quand vous avez tendance à dire oui tout le temps pour faire plaisir, etc., bah déjà, vous vous dites oui à contre-cœur. Donc, ça veut dire qu'indirectement ou inconsciemment, vous allez finalement être un petit peu dans le ressentiment vis-à-vis de l'autre. Vous allez un peu essayer de le faire agir ou de le faire penser d'une façon différente pour que ça aille dans votre sens et que vous ne soyez pas obligé de dire non, mais que vous puissiez dire oui tout le temps. Mais du coup, ce sera un oui un peu manipulé. Vous, pendant ce temps-là, vous ne serez pas vous-même parce que finalement, vous allez vous forcer à faire quelque chose qui ne vous plaît pas ou à dire quelque chose qui ne vous ressemble pas ou qui ne vous plaît pas. Donc finalement, à la fois, vous êtes fâché contre l'autre, à la fois, vous ne pouvez pas être vous-même. L'autre, potentiellement, il se sent un peu contrôlé, comme on l'a évoqué la semaine dernière. Lui non plus ne peut pas être lui-même. Donc finalement, votre relation déjà, elle est complètement faussée, que plus personne n'est à l'aise, plus personne n'est soi-même. Et surtout, au-delà de ça, vous cultivez du ressentiment, donc il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des conflits, des choses qui peuvent être problématiques. Donc, votre relation est complètement faussée quand vous n'osez pas dire non, quand vous pensez non. Et pareil, quand vous dites non alors que vous pensez oui, vous niez complètement déjà vos envies, vos besoins. Vous passez complètement au second plan parce que vous considérez finalement que les autres sont plus importants que vous. Et quand vous faites ça, ça altère complètement la confiance que vous avez en vous-même et surtout, ça altère aussi votre estime de vous. Parce que finalement, vous ne jouez plus dans votre propre équipe et vous considérez que les autres sont une priorité, mais que vous n'êtes pas votre propre priorité. Donc, ça vous dessert, clairement. Et puis, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que dire non ne dit rien de vos performances, de votre, de votre caractère ou de votre valeur en tant que personne. C'est totalement décorrélé parce que déjà, vous n'êtes pas vos actions, vous n'êtes pas non plus vos mots, mais vous êtes plutôt la somme des résultats que vous avez créés et qui sont créés à la base, évidemment, par vos pensées, vos émotions, évidemment, qui engendrent derrière vos actions, mais il n'empêche que le fait de dire non à quelqu'un, pour une raison, quelle qu'elle soit, qu'elle soit justifiée ou pas aux yeux de l'autre ou à vos yeux d'ailleurs, ne vous définit pas en tant que personne. Et d'ailleurs, ce qu'il faut aussi se rappeler quand c'est dans le milieu professionnel, dire non ne fait pas de vous quelqu'un de moins professionnel. Et au contraire, en général, ça force plutôt le respect et l'admiration de la part de peut-être de vos pairs ou de vos collègues, pour la simple raison que vous allez savoir où mettre votre énergie, où il sera prioritaire d'investir plutôt que de dire oui à tout bout de champ, d'être partout pour être nulle part à la fois. Donc, rappelez-vous aussi ça, et je pense que c'est important, c'est de garder en tête que le fait de dire non ne dit rien de vous en tant que personne, en tant qu'individu et surtout de votre valeur. D'accord? Donc, ça me permet d'avoir une bonne transition vers du coup la façon dont on va pouvoir se défaire finalement de cette mauvaise, pas de cette mauvaise habitude, mais de voilà, cette difficulté qu'on peut rencontrer. Et il y a plusieurs points que je voulais aborder du coup en lien avec cette idée-là. Et voilà. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, premièrement, rappelez-vous que vous n'êtes pas responsable des émotions des autres, encore une fois. Euh, et accepter que les pensées des autres ou même les paroles des autres vont être hors de votre contrôle et que de toute façon, ils peuvent penser et dire de vous ce qu'ils vont vouloir dire sans problème, que vous disiez oui ou que vous disiez non. D'accord? Voilà, faut garder en tête que de toute façon, les gens auront une opinion, quoi que vous aurez à dire. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que votre opinion à vous est celle qui compte le plus et que l'avis des autres, donc leur opinion, c'est l'avis, donc leur vie, aux autres et c'est pas la vôtre. Donc d'une certaine façon,
personne ne doit mener votre barque à votre place. C'est votre vie, votre existence, vos décisions, vos choix, vos conséquences aussi. Mais voilà, il faut se rappeler que peu importe ce que vous allez faire ou dire, il y aura toujours quelqu'un qui repensera, qui pensera quoi que ce soit en lien avec ce que vous pensez qu'il doit penser ou pas. Peu importe, vous n'avez pas le contrôle dessus, donc il faut vraiment l'accepter. Et, et puis surtout, peut-être qu'effectivement, à force de commencer à dire non, vous allez peut-être faire un peu le tri dans certaines de vos relations. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il vaut mieux plaire à tout le monde ou est-ce qu'il vaut mieux finalement garder ceux qui sont sur la même longueur d'onde que vous, ceux qui sont alignés avec vous? Et je crois qu'il vaut mieux d'ailleurs choisir la qualité versus la quantité. Et oui, peut-être que vous ne plairez pas à d'autres personnes, c'est pas grave, de toute façon, on n'est pas là pour plaire à tout le monde. Mais, euh, mais voilà, au moins les personnes finalement qui seront encore dans votre entourage, qui sont encore des relations, elles seront probablement beaucoup plus saines et puis beaucoup plus sincères aussi. Voilà, et je pense que les gens qui essayent de plaire à tout le monde, déjà, ils finissent par se perdre et ne plus se plaire à eux-mêmes en chemin. Et puis voilà, il ne faut pas chercher, je pense, à être heureux, enfin, pas être heureux, mais à être adopté de tout le monde. Il faut, je pense, être aligné avec vous dans le monde. Voilà, je pense que c'est un peu différent. Et la question, c'est vraiment de savoir qui est-ce que vous avez envie d'être. Euh, Parce que quand vous laissez finalement les pensées ou ce que vous pensez que les autres doivent penser de votre vie, etc., quand vous laissez tout ça vous diriger, en fait, donc les autres, d'une certaine façon, qui va vivre votre vie à vous? Personne. Donc ça devient compliqué, vous passez à côté, et c'est comme ça que qu'au bout de un certain nombre d'années, vous allez vous réveiller en ayant l'impression, pardon, d'avoir un peu vécu votre vie par procuration et d'avoir laissé les autres diriger votre vie plutôt que vous la mener. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'important et dont il faut prendre conscience pour réussir à se détacher. D'accord? D'un point de vue pratique, à quoi ça ressemble? Très simplement, vous laissez d'abord, vous vous posez déjà la question de ce que vous voulez. Donc ça, c'est un bon point parce qu'on a tendance à pas trop prendre le temps de se poser des questions, mais je crois que c'est essentiel de se les poser pour déjà comprendre ce que nous, on veut. Ensuite, on peut laisser la personne tout simplement faire sa demande, sans jugement, on l'écoute, et ensuite, nous, on va décider sur la base de ce qu'on a choisi, qu'on voulait dans notre existence, dans la vie et dans nos relations. On va pouvoir soit proposer un compromis, par exemple. Comme ça, vous ne dites pas forcément non, mais vous mettez quand même en avant, vous, vos besoins, vos envies, et vous ne les mettez pas au second plan. Et avec l'autre, parce que vous voulez quand même collaborer correctement, vous allez trouver un consensus. Ça, c'est l'option numéro 1. L'option numéro 2, vous pouvez finalement peut-être proposer un report. C'est-à-dire que cette personne vient vous solliciter pour X ou Y chose. Vous allez dire, OK, je veux bien t'aider, mais par contre, pour moi, ce n'est pas possible maintenant. Je te propose qu'on fasse ça ensemble à tel moment. Est-ce que ça te convient? C'est un peu sur le même style que le compromis. Vous ne dites pas vraiment non, mais vous mettez encore une fois vous, vos besoins et votre organisation, votre temps comme une priorité, sans pour autant délaisser l'autre. La troisième option, c'est de dire non, mais de vous expliquer, de vous justifier. Dire voilà, écoute, c'est pas contre toi, mais voilà ce qui est important pour moi. Et si je te dis oui, moi, ça va me poser problème et je ne vais pas pouvoir faire ce que moi j'avais décidé de faire, ce qui est important. Donc j'espère que tu le comprends. Mais voilà, moi, malheureusement, je ne vais pas pouvoir te dire oui cette fois-ci. Point. Vous vous justifiez si vous en avez envie. Et effectivement, le dernier point, c'est de dire non. Point. Vous n'êtes pas obligé de vous expliquer ou de vous justifier. Vous avez le droit de dire non. Voilà. Et ce qu'il faut peut-être rappeler à la personne, c'est que ce n'est pas contre elle, mais pour vous que vous prenez cette décision. Et ça, pour moi, je pense que c'est très important et que ça change tout. Donc quelle que soit votre option, comme je disais, que ce soit un non sans justificatif, un non expliqué, un report, un compromis, etc. De toute façon, je vous le rappelle, vous ne pourrez pas
gérer l'émotion de l'autre, ni sa réaction, ni comment elle pensera en ce qui vous concerne, ni ce qu'elle pensera, pardon, et ce qu'elle choisira d'en penser en ce qui vous concerne. En revanche, choisissez qui vous avez envie d'être, donc dans la relation, si vous voulez vous justifier, aider, pas aider, etc. Ça, c'est vous qui décidez la personne que vous avez envie d'être dans cette situation. Soyez sûr d'aimer vos raisons. Et si vous aimez vos raisons d'avoir pris cette décision, déjà la culpabilité ne pointera pas le bout de son nez. Et ensuite, vous aurez la chance et l'opportunité, un, d'avoir des relations plus saines parce que vous vous sentirez aussi à l'aise de dire quand elles ne vous conviennent pas. Et deux, vous jouerez dans votre propre équipe, vous serez à nouveau partie de votre propre soutien en mettant au premier plan vos besoins et vos envies, d'accord? Et en les faisant respecter finalement par les autres. Donc rappelez-vous, vous n'êtes pas responsable des émotions des autres, vous êtes par contre tout à fait responsable de vous, de vos pensées, vos émotions, vos actions et les résultats que vous créez derrière. Donc voilà, entraînez-vous à dire non pour des choses futiles peut-être d'abord, essayez de le faire 5 fois cette semaine. Et ensuite, voyez ce que ça change pour vous. Osez ensuite dire non un petit peu plus souvent et peut-être pour des sujets un petit peu plus d'importance. Et puis, voyez un petit peu ce que ça donne pour vous. Et rappelez-vous que votre oui, quand vous pensez non, a un coût aussi, si ce n'est plus important que votre non vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous. Donc, attention, ce n'est pas toujours à vous de payer le prix de cette décision-là qui n'est pas forcément alignée avec ce que vous voulez. D'accord? La semaine prochaine, on va parler de la question des limites avec les autres. Justement, comment les poser, pourquoi, et puis surtout à quel moment c'est nécessaire de le faire selon où vous en êtes dans la relation avec la personne en question. Même avec un inconnu d'ailleurs, on en parlera. En attendant, si dire non, c'est un réel blocage, que ça vous épuise, ça vous gâche la vie, que vous êtes tout le temps à vivre pour les autres, que vous finalement vivez par procuration comme on disait, que vous n'arrivez pas à changer la tendance, que vous vous rendez compte qu'en fait, votre place a un petit peu disparu dans votre quotidien parce que vous êtes tout le temps là à vous dédier aux autres et que finalement, vous avez envie de reprendre le contrôle et le pouvoir sur votre vie, mais que vous ne savez juste pas comment faire. Je suis là pour vous aider. C'est mon travail en tant que coach de vous accompagner à déverrouiller tout ça, retrouver un peu de sérénité, que ce soit dans vos relations avec les autres ou dans votre relation avec vous-même, de reprendre un petit peu le pouvoir et les manettes de votre quotidien, de votre vie, d'arrêter de subir et d'avoir l'impression que vous n'avez pas le choix et de vous sortir de tout ça et d'oser dire non quand vous pensez non. Donc, n'hésitez pas à faire votre demande. Je remettrai le lien vers mon site pour faire votre demande sur l'onglet Travailler avec moi. Vous pouvez aussi m'envoyer un petit message, laisser un petit commentaire et moi, je vous recontacterai. On fixera ensemble une séance de découverte totalement gratuite, donc profitez-en. Il y a déjà plein de bienfaits à retirer d'une petite séance et puis ça vous permet de voir aussi ce que ça donne, à quoi ça ressemble et puis qu'on puisse décider ensemble ce qu'on fait par la suite et comment je peux vous aider au mieux. En attendant, je vous souhaite à toutes une bonne fin de semaine et puis je vous dis à très vite. Bye bye.